Salut à tous! Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, un sujet que je n'ai pas vraiment abordé jusque-là. Je n'ai jamais trop parlé de ça, il s'agit en fait de l'état d'esprit dans lequel on devrait être au quotidien, pour tout, dans tous les domaines, que ce soit la photo ou d'autres passions, d'autres loisirs, ou aussi encore quand on se lance en tant qu'auto-entrepreneur, quel état d'esprit on doit avoir pour pouvoir tenir bon, continuer, toujours rester motivé, et surtout faire face aux épreuves. Je vais vous expliquer un petit peu, en tout cas comment moi je vois les choses. Alors déjà, quand on se lance en tant qu'auto-entrepreneur, en général, ça traduit une envie de liberté, un besoin même de liberté. Si j'ai voulu être auto-entrepreneur, déjà c'est parce que je voulais faire de mon quotidien ma passion. Je voulais pas travailler, m'esquinter, faire quelque chose que j'aimais pas pour passer un peu de temps à ma passion si jamais j'ai encore l'énergie nécessaire après. Pour moi, ma passion devait passer avant tout parce que je voulais que ma vie soit plus belle. Je n'aimais pas trop mon quotidien, je voulais que ma vie s'améliore et je me suis dit que pour que j'aime ma vie, il fallait que je fasse quelque chose que j'aime au quotidien et pas que je passe 80% de mon temps dans un domaine qui me plaisait pas. Et puis surtout, c'est la contrainte aussi, c'est devoir se lever tôt, de devoir aller à un endroit où on n'a pas forcément envie d'aller, faire quelque chose qu'on n'a pas spécialement envie de faire, mais on n'a pas le choix, c'est comme ça, et puis on doit même y trouver un bon côté parce que sinon on tient même pas moralement quoi. Une autre raison pour laquelle on veut se lancer en tant qu'auto-entrepreneur souvent, c'est de ne pas avoir de patron. C'est vraiment, on fait ce qu'on veut, alors même si bien sûr on a quand même des obligations, on fait un peu ce qu'on veut, on s'organise comme on veut, et c'est un peu cet appel-là, je pense, qui donne envie. Certains voudraient se lancer, mais n'osent pas ou ne le font pas. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a des risques. Bon, souvent, quand on le fait pas, quand on passe pas le pas de quelque chose, c'est qu'on a peur de ce qui nous attend. On a peur de l'inconnu. On sait pas ce qui va arriver. On ne sait jamais ce qui va arriver. Ça, c'est prendre des risques. Prendre le risque de quoi? Le risque d'échouer, le risque de mal s'en sortir, le risque de faire faillite, d'y perdre quelque chose. À cause de ces risques, on n'ose pas se lancer parce qu'on se dit est-ce que j'ai plus à perdre qu'à gagner? Tant que vous ne le ferez pas, vous ne saurez pas de toute façon. Donc si vous vous dites il y a trop de risques, je le fais pas. Après, vous allez avoir des regrets. En fait, vous allez vous dire, mince, je ne saurais jamais finalement si ça aurait pu marcher. Alors que si vous le faites et que ça marche pas, bah c'est tout. Ça marche pas. Au pire, franchement, c'est pas si grave, si. Vous allez pas y perdre votre temps puisque vous aurez appris au quotidien, vous allez vous enrichir, vous allez peut-être avoir des contacts, des connaissances, vous allez peut-être devoir fermer votre boîte, mais peut-être que dans quelques années, vous allez pouvoir recommencer une nouvelle boîte avec tout ce que vous avez déjà appris auparavant et vous allez démarrer sur de meilleures bases avec la personne aussi que vous êtes devenue parce que vous aurez appris beaucoup de choses. Vous aurez changé, vous aurez peut-être changé votre façon de voir les choses. La vie nous apporte plein d'erreurs et plein d'obstacles parce que ça nous apprend des choses, ça nous donne des leçons, ça nous aide à avancer en fait. C'est super important les épreuves et les erreurs. On se met la pression dès qu'on se dit il faut pas faire d'erreurs, il faut bien faire les choses. Le perfectionnisme, ça c'est quelque chose que j'ai laissé tomber. Avant j'étais perfectionniste et j'étais malheureuse. Comme je faisais rien parfaitement, j'étais toujours déçue de moi, quoi. À un moment donné, je me suis dit, arrête d'être perfectionniste comme ça et contente-toi de ce que t'as et de ce que tu fais. Et puis, c'est difficile parce que il suffit pas de se le dire comme ça non plus et tac, ça vient. Il y a un moment donné où j'ai eu beaucoup de remises en question qui m'ont fait me dire que tout pouvait dégringoler du jour au lendemain, en fait. Et que, pas grave si c'est pas parfait. J'aime bien les imperfections de ça. Et du coup, c'est ce qui fait le charme et l'unicité de cette chose, c'est que ce soit imparfait. Le fait, moi, de trouver mes photos imparfaites, aujourd'hui, j'y trouve un bon côté, en fait. Et quand je fais les vidéos, elles sont imparfaites et c'est un bon côté aussi. Moi, par exemple, hier encore, j'ai fait ma vidéo sur l'histoire de la photo. Le son était juste... je trouvais dégueulasse, quoi. J'ai écouté le son et vraiment, il était pas bon. Donc je me suis dit, soit je recommence tout, mais là j'ai fini, donc j'avoue que ça m'embête, soit, tant pis, je ferai mieux la prochaine fois en fait. Mais ça sera jamais parfait.
Jamais, jamais, parce qu'en fait rien n'est parfait, personne n'est parfait, et donc rien n'est parfait, et donc il y aura toujours des petits défauts, des petites imperfections, mais des choses pas graves. Si on se focalise sur ces choses qui vont pas, forcément notre état d'esprit sera mauvais. Il faut se focaliser sur les choses qui vont bien pour attirer encore d'autres bonnes choses. Si on se focalise sur les mauvaises choses, on va attirer d'autres mauvaises choses. Je vais attirer à moi, de par le positif que je vais engendrer, de par mes ondes positives en fait qui vont émaner de moi, les vibrations positives vont m'amener des choses positives qui vont arriver. Et c'est bien connu, hein, quand on voit le négatif, on attire le négatif, et quand on voit le positif, on attire le positif. On parle des fois de cercle vicieux comme ça parce qu'on est dans un état d'esprit, on y est bloqué, on n'arrive pas à changer cet état d'esprit, et du coup notre environnement ne change pas non plus, il n'arrive pas à être plus positif, quoi. Donc déjà, il y a une chose importante à retenir, c'est de toujours apprendre de vos erreurs. Y voir le positif, y tirer une leçon, apprenez aussi des erreurs des autres. C'est pour ça que c'est très important de partager, d'échanger avec les autres, c'est toujours enrichissant. Intéressez-vous à tout et à tout le monde, et vous allez voir que vous allez apprendre plein de choses. Surtout, je pense que l'important aussi, c'est d'être curieux, d'être ouvert, et d'avoir envie et soif d'apprendre. Alors, c'est pas toujours facile d'être motivé. C'est un peu aussi lié à l'esprit positif dont je parlais. Quand on a l'esprit positif, on est un peu plus motivé parce que on a de l'adrénaline, notre corps fabrique des substances qui nous boostent en fait. Et c'est ça qui va nous motiver. Il y a des choses qui nous motivent, d'autres un peu moins. Des choses qu'on n'aime pas trop faire. Moi, je vois que le ménage, par exemple, c'est pas trop mon truc. Après, je dis pas que j'ai toujours le choix. Ça m'arrive que je me force un peu parce que voilà, il faut le faire et que j'ai pas le choix. Mais j'essaye d'avoir le moins possible ces tâches corvées dans mon quotidien. Je fais ce qui est nécessaire, mais déjà je me mets pas la pression, hein. Je me culpabilise pas si je l'ai pas fait, parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on a tendance beaucoup trop à faire en tant qu'être humain. Je pense que c'est beaucoup notre éducation qui nous a apporté ces choses-là, qui nous a toujours montré que pour avoir quelque chose il faut le mériter déjà, hein, il faut avoir trimé pour ça, et puis on nous apprend aussi qu'être courageux, en fait c'est galérer au quotidien, dans quelque chose qui nous plaît pas, cette personne-là elle est courageuse, hein, parce qu'au quotidien vraiment elle trime. Moi je pense que c'est encore plus courageux que de dire je laisse tomber ça et je vais faire ce que j'aime. En plus ça fait tellement flipper de risquer de faire ce qu'on aime, parce qu'en plus en faisant ce qu'on aime on risque d'être confronté au jugement des autres qui vont dire pourquoi elle fait ce qu'elle aime alors que moi je le fais pas, et donc ces personnes-là vont vous juger parce qu'ils vont trouver pas ça normal que vous vous éclatez dans votre vie et pas eux. Et c'est pas juste, ils trouvent pas ça juste. Mais ça, c'est parce qu'ils ont pas compris que ça dépendait que d'eux en fait. Il y a qu'eux qui peuvent prendre la décision de changer leur vie. C'est pas les autres qui vont la prendre la décision. Donc vous êtes maître de votre vie, vous êtes maître de vous-même. Vous êtes maître de vos réactions, de tout ce qui vous entoure, sauf que des fois vous n'en avez pas forcément conscience. Mais il faut travailler ça. Rien que d'y réfléchir, réfléchissez à ça vraiment, vraiment profondément. Posez-vous, dites-vous voilà, je suis le maître de ma vie, je fais ce que je veux. Là, tout de suite, je fais ce que je veux. Qu'est-ce que je veux faire? Vraiment, au plus profond de moi, qu'est-ce que j'ai envie? Et surtout, suivez vos envies, vos passions, parce que c'est ça qui vont vous guider vers le bonheur. C'est pas en vous disant je vais trimer, et puis ça ira mieux un jour, peut-être qu'un jour. Non, maintenant, aujourd'hui, vous devez entreprendre de faire de demain votre bonheur, de faire de votre vie quelque chose que vous aimez. Votre vie, il faut que vous ayez envie de la vivre. Enfin, il y a un moment donné, si vous n'avez pas envie de vivre votre vie au quotidien, il y a un moment donné où ça va plus aller, quoi. Et si c'est pas votre mental qui lâche, c'est votre corps qui va vous dire ça va plus, qui va vous amener des maladies, qui va vous stopper, vous bloquer. Et vous devez vous écouter aussi, parce que il y a une chose aussi qu'on nous apprend beaucoup dans la société, c'est de pas s'écouter. Moi aujourd'hui, j'ai décidé d'écouter mon corps parce que à un moment mon corps il en pouvait plus, il était fatigué tout le temps, constamment, et je pouvais plus rien faire. J'avais beau avoir envie de faire des choses, je n'y arrivais pas et je ne faisais plus rien. Et ça a duré des mois. Aujourd'hui, j'ai plus envie d'en arriver là. J'ai plus envie que mon corps me dise non stop, j'en peux plus, je veux plus faire là ce que tu me forces à faire. Je veux faire des choses que j'aime. Et si à un moment donné je fais plus des choses que j'aime, ok, je dis stop, on va essayer de dévier, on va y réfléchir tranquillement et on va faire autre chose. J'évite de me forcer en fait, le plus possible, vraiment. Et le jugement des autres, je m'en fiche mais
royalement aujourd'hui. Et si c'est un conseil vraiment que je vous donne, vraiment qui est très important, parce que quand on se lance aussi en tant qu'auto-entrepreneur, on a aussi peur du jugement des autres et machin et machin et machin. Sauf que en fait, le jugement des autres, vous l'aurez quoi que vous fassiez, hein, ça c'est sûr, va falloir vous le mettre en tête. Les autres aiment bien juger. Ils vont se comparer à vous, ils vont trouver des similitudes avec vous, et dès qu'il va y avoir une dissonance, ça va plus aller, ils vont vous critiquer, ils vont vous faire des reproches. Et parfois, ils vous critiquent et vous font des reproches parce que vous faites quelque chose qu'ils aimeraient faire eux, mais ils ne peuvent pas pour je sais pas quelle raison. Souvent des raisons personnelles qui ne sont absolument pas liées à vous. Donc à partir du moment où vous vous mettez en tête que ces gens-là, quand ils s'en prennent à vous, comme ça, avec leur jugement, leurs critiques, leurs reproches ou je sais pas quoi, en fait, ils vous envoient des choses négatives parce que ils ne supportent pas l'idée de vous voir réussir ou de vous voir faire quelque chose qui leur plaît, eux, mais qui n'y arrivent pas. Les gens ont des blessures et ils vont vous les reporter par moments quand ils n'en peuvent plus, quand ils ne savent pas faire autrement. C'est comme ça. Si vous ne prêtez pas attention à ça, dans le sens où vous ne prenez pas ça pour vous personnellement, vous allez beaucoup mieux le vivre. Et donc vous allez répondre avec beaucoup plus de bienveillance à cette personne. Et si vous voyez que ça marche pas, vous allez laisser tomber et ça ne vous affectera pas. Donc vous pouvez essayer de comprendre son point de vue, mais essayer de la convaincre, ça servira à rien. Et c'est pareil, essayer de convaincre tout le monde, ça sert à rien. Montrez-leur, essayez pas de les convaincre avec des arguments, montrez-leur. Vous pouvez vous séparer de ces personnes-là temporairement, vous en éloigner, en tout cas pour l'instant, tant qu'ils sont comme ça, en dissonance avec vous, en désaccord, et qu'ils essayent de vous démotiver ou vous donner des obstacles. Personnellement, ma mère n'était absolument pas d'accord avec moi quand je disais que je voulais réussir là-dedans, dans la photo, me lancer là-dedans. Enfin voilà, elle avait pas son mot à dire puisque c'est ma vie. Mais ça m'a beaucoup blessée. Vraiment qu'elle me soutienne pas. Le fait qu'elle me dise clairement que bah tu verras, ça marchera pas quoi. Clairement, merci, ça motive. C'est pas un métier d'avenir, ça marchera pas. Enfin, tous les arguments qu'on peut entendre, mais qui ne sont finalement absolument pas des arguments, c'est ce que j'appelle des faux arguments. Sous des apparences d'arguments, une façon de vous démotiver, de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous mettre des obstacles, en fait. C'est pas du tout des vrais arguments ou des vrais conseils. C'est juste pour vous démotiver et vous dire non, prends pas ces risques-là. Alors là, par exemple, je sais que dans ce cas-là, c'est simplement une inquiétude de sa part parce qu'elle a pas envie que j'échoue. Sauf que moi, j'ai envie. C'est pas que j'ai envie d'échouer. Mais c'est pas que j'ai pas non plus envie d'échouer. Enfin, je veux dire, je vais pas me dire, ah mon Dieu, j'ai trop peur d'échouer. Non, bah si j'échoue et je vais apprendre beaucoup de choses. Enfin bref, tout ça pour dire que la vie d'une personne proche, surtout quand c'est les parents, la famille ou quoi que ce soit, on y tient quelque part, on a envie qu'ils nous soutiennent. Et quand c'est pas le cas, ben on est déçu. Il faut partir d'un principe, c'est de n'attendre rien des autres. Parce que sinon vous allez toujours être déçu. Donc, certes, elle me soutient pas, c'était dur à accepter. Mais j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui me soutenaient. Tout n'est pas perdu. J'ai préféré me rapprocher de ces personnes-là, qui, elles, m'apportent quelque chose de positif, de boostant et de motivant. Et ces personnes-là, je m'en rapproche. Je crée un lien même important avec ces personnes-là, parce que ce sont des vrais boosters, en fait. Ce sont des sources d'énergie, ces gens-là. Et c'est là que je vais chercher ma motivation, mon énergie. C'est en discutant avec eux, en leur parlant un petit peu de mes projets, je découvre plein de choses et c'est super enrichissant et je découvre en plus des gens merveilleux que j'aurais pas découvert si j'avais eu le soutien de ma mère justement. N'hésitez pas à vous éloigner des personnes néfastes qui ne vous donnent pas des bons conseils, que c'est pas bienveillant. Vous sentez, de toute façon vous le sentez. Parfois c'est juste pour vous contrôler, vous manipuler, faire en sorte que vous ne fassiez pas ce que vos projets pour n'importe quelle raison, le fait de vouloir diriger un peu votre vie, vous empêcher de faire vos rêves, vos projets. Tout ça, il faut que vous éloignez ça de votre vie. Rapprochez-vous des personnes qui vont vous aider, qui vont vraiment mentalement vous booster. Aussi, ne vous culpabilisez pas, ne passez pas votre temps à vous auto-flageller parce que vous allez pas avoir le courage ce jour-là vous allez rien faire, vous allez passer à vous reposer. Et ben c'est très bien, vous avez besoin de repos. Reposez-vous, vous êtes fatigué, reposez-vous. Demain, ça ira peut-être mieux parce que vous vous serez reposé sans vous culpabiliser. Parce que sachez que si vous passez une journée à ne rien faire, donc vous vous dites, bon je suis trop fatiguée, je me repose, mais qu'en plus toute la journée vous allez culpabiliser, vous dire, ouais mais c'est pas bien, je devais faire ça, Votre mental il va pas se reposer, hein. Le lendemain vous allez être aussi fatigué. Alors quitte à vous reposer, faites-le à fond, ne vous culpabilisez pas, détendez-vous.
Soyez en paix avec vous-même, en fait, ça c'est super important et c'est pas facile à faire. C'est vraiment pas facile. Arrêtez de vous faire des reproches, arrêtez de vous dire ça je l'ai pas bien fait, ça je l'ai pas bien fait. Soyez indulgent avec vous-même, soyez gentil, soyez la personne la plus gentille du monde avec vous, en fait. Et ça, rien que ça va vous faire beaucoup de bien. Ce que vous ne trouvez pas chez les autres et que vous avez besoin d'avoir chez les autres. Vous voulez qu'on vous complimente, par exemple, vous voulez qu'on soit fier de vous, vous voulez qu'on vous apporte de l'amour, etc. Ces choses-là, avant de les trouver à l'extérieur, essayez de vous les inculquer à vous-même. Donnez-vous de l'amour à vous-même. Donnez-vous de la fierté à vous-même. Soyez fiers de vous. Soyez heureux d'être vous. Fixez-vous des objectifs que vous pouvez atteindre, mais qui vous rendront fiers quand vous les aurez atteints. J'espère que vous comprenez un peu cette façon de voir la vie, cette façon de penser que j'ai. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous transmettre, en fait, que j'ai beaucoup appris, surtout ces derniers mois, ces 2 dernières années, je dirais. Je suis toujours dans l'apprentissage de moi et j'aimerais vous transmettre ces choses-là parce que ça fait du bien. Moi, ça m'apporte en tout cas une paix intérieure énorme. J'arrive beaucoup mieux à me contrôler, à contrôler mes émotions. J'arrive à voir la vie positivement. C'est pas tous les jours facile, hein. Il y a des moments où c'est négatif, il y a des moments où il y a tellement de problèmes à gérer que, bah voilà, hein. Il y a des moments où on y pense à ces problèmes et on se dit bon, ça va pas quand même, hein. J'espère que tous ces conseils pourront vous servir. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous-même vous en avez des conseils à apporter aux autres et aussi voilà comment vous faites pour gérer le stress, pour gérer les choses qui arrivent, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de voir les choses? J'espère que ça vous fera un petit peu, ne serait-ce que réfléchir, vous remettre en question, vous remettre en cause un petit peu notre façon de voir. Je veux dire, on est très automate en fait, on a une façon de voir les choses, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Moi j'ai tendance à tout remettre en question, énormément de choses, vraiment tout, même les choses les plus basiques. On voit les choses comme ça, tout le monde voit les choses comme ça a toujours été, mais pourquoi? Moi j'ai besoin de comprendre pourquoi, et parfois juste pour me conforter dans cette idée-là, hein, mais simplement le remettre en cause, le remettre en question, c'est avancer. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner également, et personnellement je vous dis à mercredi pour une vidéo courte.